Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui s'est passé au Mali dans cette journée du 25 avril 2026, c'était pas du gâteau. C'était une grande opération coordonnée depuis les officines occidentales avec leurs relais locaux, hein, Algérie, Mauritanie, et puis tous les gars qui venaient du Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, tous. C'est un ensemble. Ils ont mis tous les moyens. Et les gens ils vont dire, mais pourquoi tu parles de... Mais c'est les Africains, non? Peut-être même qu'il y a des Congolais là-dedans. Parce qu'il y a des Noirs. Ces Noirs-là, ils ne sont pas tous des Maliens. D'autres viennent des autres pays. En particulier, ceux qui sont dans les pays limitrophes. Ceux qui sont autour, là. C'est d'abord ça. Les amis. Vous savez que l'AES a commencé. Là, c'est la leçon que nous avons tirée. L'AES a commencé. En fait, l'AES est né au Mali. C'est-à-dire que si le Mali n'avait pas commencé à prendre son indépendance vis-à-vis du colon français et occidental, peut-être que le Burkina Faso serait toujours en train de sombrer et le Niger pareil. Donc, il fallait commencer par le commencement. C'était ça. Si on arrive à prendre le Mali, maintenant on dit, bon, l'AES là, on n'en parle plus, ou bien on va vous attaquer aussi. Vous voyez maintenant le problème? C'était ça. En fait, l'enjeu est là. L'enjeu, il est là. C'est pas pour rien qu'on a commencé par le Mali. Parce que l'AES est né au Mali. C'est la révolution malienne qui a donné naissance à la révolution burkinabé et ensuite à la révolution nigérienne. Donc, si on attaque le Mali, si on détruit le Mali, si on anéantit le Mali, eh ben, ce sera plus facile. Ça, c'est ce qu'ils pensent, bien sûr. À mon avis, ce n'est pas évident. S'ils attaquent, s'ils peuvent même prendre le Mali, eh ben, le Burkina et le Niger vont mettre tout le paquet pour sauver le Mali, puisqu'ils sont dans une alliance. N'oubliez pas que l'armée, les forces unifiées du Sahel, comptent maintenant 15 000 hommes. Vous voyez? Alors, donc, c'est stratégique. Ça, c'est leur stratégie. Et c'était dit, on attaque le Mali, et puis après, on va maintenant détruire l'AES, et après maintenant, nous, on envahit tout le Sahel, et puis on colonise encore le Sahel, et l'Afrique avec. C'est pour dire que les dirigeants ivoiriens, sénégalais ou béninois, togolais, hein, tous ceux qui sont en train de surfer là, ils essaient de jouer le petit jeu là, qu'ils sachent que leur tour arrivera. Comme ils sont en train d'échouer dans l'AES, et ils échoueront dans l'AES, pourquoi? Parce que l'AES n'est pas seul. L'AES est avec le continent africain. L'AES est avec la jeunesse africaine, qu'elle soit ivoirienne, qu'elle soit malienne, qu'elle soit béninoise, qu'elle soit congolaise, qu'elle soit camerounaise. La jeunesse africaine là est avec l'AES. Vous voyez maintenant là où comment les choses se passent. La jeunesse africaine est avec l'AES. Qu'elle soit togolaise, qu'elle soit nigériane, la jeunesse est avec l'AES. Puisque la jeunesse est avec l'AES, donc l'esprit africain est avec qui? Avec l'AES. Parce qu'il ne faut jamais voir un conflit comme celui-là seulement au niveau physique et matériel. Il faut le voir aussi au niveau spirituel. Pourquoi les dirigeants africains, pour la plupart, ont toujours échoué? Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ils échouent toujours? Ils ont beau tricher pour être réélus, hyper réélus, énième fois élus et tout machin. Ils n'ont pas, ils échouent toujours, dans tout, sur tout. Économique, politique, militaire, tout. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit du pays. Tu peux être président d'un pays, mais tu n'as pas l'esprit du pays. C'est-à-dire que le peuple ne te fait pas confiance. Parce qu'il ne faut pas croire.
quand vous donnez de l'argent à quelqu'un pour aller voter pour vous, quand vous intimidez l'opposition pour qu'il ne puisse même pas se présenter, ou bien quand se présente, on vous présente un rigolo, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez gagné l'élection de façon normale sur la terre et dans les cieux. Il y a deux dimensions. Dans la dimension spirituelle, là, la plupart de nos dirigeants, là, ils sont vides. Ils n'ont rien. Rien. Les amis, ils n'ont rien. Parfois, c'est le fait juste... Bon, quand vous avez un pays où il n'y a même pas d'opposition, l'opposition ne sait pas ce que c'est. L'opposition, il suffit de leur donner un peu d'argent et puis bon, ben, ils se taisent, ils se calment, ils jouent le jeu. Quand c'est comme ça, même Dieu dit, bon, ce peuple-là, ils ne veulent pas avancer, on va les laisser d'abord, on va chercher quelqu'un qui viendra, qui comprend comment moi je fonctionne, et je lui donne l'affaire. C'est pour ça que vous les voyez rester si longtemps au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas des gens sérieux. Il y a ceux qui veulent le pouvoir, qui sont dans l'opposition, qui parlent parfois même de la démocratie, ce sont des gens qui sont déjà corrompus, leur âme est déjà corrompue d'une manière incroyable. Donc, la dimension qu'il y a au niveau de l'AES, c'est une dimension où, spirituellement parlant, ils ont tout le continent africain. Ils ont même la diaspora. Les Noirs américains, là, vous les entendez, ils savent que Ibrahim Traoré. Il y en a qui ont sorti des vidéos qui disent ne touchez pas à ce type-là. Si vous touchez à ce type-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ici aux États-Unis, on va mettre le feu. Vous comprenez? Donc, et c'est ça qui fait la force, en fait. C'est ça qui fait... La vraie force, là, elle vient de ça. De la confiance qu'un peuple met sur vous. Et quand vous trahissez cette confiance, vous vous affaiblissez aussi. Le jour que l'un de ces trois types-là va trahir cette confiance-là, il va s'affaiblir. Et on va l'atteindre facilement. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, je disais que, il y a des leçons à tirer. Les leçons à tirer, c'est que le cinéma que vous avez vu au Togo, où Eyadema s'est dit, moi je suis le médiateur entre le Togo et la communauté internationale. Je vous ai déjà démontré qu'il n'y a pas de communauté internationale. C'est pas un problème de la communauté internationale, c'est un problème entre l'AES et puis les pays occidentaux, notamment la France et ses alliés européens. Il y a aussi les États-Unis qui rentrent dedans depuis, surtout avec la venue de Trump. Mais c'est pas un problème de la communauté internationale. La communauté internationale ne se limite pas par cela. Les amis, le développement n'est plus en Occident. Là-bas, là, vous voyez, quand ils parlent de l'immigration, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils souffrent. L'effondrement est total dans tous les niveaux, dans tous les domaines. La croissance aujourd'hui, on parle de la croissance en Asie. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dis, la croissance là, c'est en Asie. Ce n'est plus là-bas. Là-bas, là, il n'y a plus rien. Vous perdez votre temps. Bref, il faut tirer la leçon. Ce que vous avez vu là, que le Togo est en train de vouloir concocter encore là, ce n'est que les mêmes Occidentaux. C'est pour, ce que vous voyez là, c'est pour obliger au pays de l'AES de coopérer avec les Occidentaux. Je reprends. Cette action, cette attaque contre le Mali, c'est pour obliger les pays de l'AES de coopérer avec l'Occident. C'est tout. Le seul objectif, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de prendre le pays. Vous croyez que les va-nu-pieds là, les Algériens et les Mauritaniens qu'ils ont envoyés là, qui d'ailleurs pour la plupart sont même envoyés au repos éternel. Vous croyez que c'est eux qui vont diriger le Mali et puis les Maliens vont rester là, le peuple va les accepter? Ils le savent. Mais c'est une forme de pression pour que les pays de l'AES disent que bon, écoutez, on a marre, on va seulement se soumettre à l'Occident. Prenez toutes les matières premières. C'est ce qu'ils veulent, en premier lieu. C'est d'abord ça qu'ils veulent. S'ils ont ça là, ils vont se calmer. Mais cette fois-ci là, qu'ils se calment ou qu'ils ne se calment pas, ils n'auront pas ça. Et c'est ça le problème. Qu'ils se calment, qu'ils ne se calment pas, ils n'auront pas ça. Ils peuvent continuer à se préparer, ils vont s'appauvrir encore plus. Parce que plus ils le font, plus ils sont en train de s'appauvrir. Le déclin
de l'Occident est acté. Et c'est irréversible. Le déclin, l'Occident tout entier. Puisque leur maître est en train de tomber. Les États-Unis sont en train de tomber eux-mêmes. C'est le patron de l'Occident. Là, à partir du moment où le dollar chute là, hein, où le pétrodollar est neutralisé, vous avez encore quoi? Il n'y a plus rien, les amis. Que l'AES comprenne qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont avec un continent africain parce qu'ils portent l'espoir de tout un continent. Ces 3 pays-là seulement, ils portent l'espoir de tout un continent. Soyez bénis, j'ai dit.